père, il est né en Algérie, puis il est venu tout seul ici, je crois qu'il est en mai, je sais qu'il arrive en mai 66, un truc comme ça, bon. Il est arrivé, c'était pendant les grèves même. Il est arrivé, puis il s'est débrouillé tout seul, puis voilà, il a fait ce qu'il avait à faire tout seul, et puis maintenant il sait parler français, il sait lire, il sait écrire, il s'est débrouillé tout seul. Ma mère c'est pareil. Ma mère par contre elle est arrivée de Tunisie, elle. C'est le père à ma mère qui l'a mariée avec un Algérien. Normalement c'est Tunisien avec Tunisien, c'est comme ça que ça marche. Mais par contre ma mère elle s'est mariée avec un Algérien. Non, il l'a pas forcé, c'est... Comment on va dire maintenant, c'est son père qui a arrangé le coup en fait. Non mais c'est vrai. En fait c'était mon père, je crois, qui était parti voir le père de ma mère et puis ça s'est passé comme ça quoi. Comme ça se passe encore d'ailleurs, hein. C'est comme ça encore. Ils ont tout laissé là-bas pour venir ici, quand ils sont partis d'Algérie. Ils sont partis, ils sont venus ici, ils ont dit la France, on va trouver du travail, on va rester, on va élever nos enfants ici. Ils ont tout laissé là-bas pour venir ici, ils sont partis de rien ici, ils ont tout construit. Je vois pas pourquoi ils voudraient repartir. Mère tout souvent elle fait ah j'aimerais bien repartir, hein. J'aurais dû rester là-bas, au lieu de venir ici et tout ça. C'est vrai hein. Mais quand on repart par exemple quand on part en vacances en été, ma mère elle veut plus revenir hein. Elle est bien là-bas. Ouais mais elle est bien, elle pense pas à nous. Franchement. Enfin si elle pense à nous parce qu'elle revient. C'est vrai que moi je pourrais pas vivre là-bas. Hein. Pourtant faut dire que j'ai leur mentalité mais je pourrais pas vivre là-bas. Je voyais de jeunes macros autour de moi moi j'avais 13 ans, ils avaient 20 ans, ils avaient des voitures, des Lamborghini, du Mustang, ils étaient bien habillés, ils avaient des Weston, enfin, ils sentaient le parfum. Je me suis dit c'est ça qu'il faut être, parce que je voyais mon père, lui, qui n'avait aucun goût, aucune couleur dans le choix du vêtement, aucun goût véritablement, ni dans celui de se nourrir, ni dans celui de se vêtir. La seule façon d'essayer de me guérir de toute cette violence, c'est essayer de l'écrire, de la traduire. C'est venu par les mots. Le fait d'écrire m'a appris à dompter cette violence. C'est comme ça, elle s'était posée dans les mots et que dans la vie quotidienne, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Mortel. Villiers, Le Pen. Les propos racistes, là. L'extrême droite, c'est n'importe quoi. C'est nous qui rejettent. On est les nous, on est à fond dedans, concernés. c'est nous qui sommes concernés. Franchement, il a tout ce qu'il veut, il vit dans un château, il est bien, il a sa villa et tout. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vient nous voir? On lui a rien fait à lui. Ah non mais c'est vrai, hein, il est tranquille. Faut le ramener dans la banlieue. Franchement là, d'accord, je le ramène dans une banlieue, dans une cité. On laisse. Là il va voir franchement c'est quoi les Arabes quand il dit les Arabes, les Noirs, les étrangers. Ouais, là il va savoir c'est quoi. Mais là il est dans sa ville là, il parle. Ils n'ont jamais vécu en banlieue, ils commencent à parler. Ils sont victimes de l'ignorance. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est la vie qu'on mène qui engendre tout ce qui se passe. C'est vrai quand on voit où on nous met là, comme des bungalows, il faut dire, c'est ça qui engendre notre révolte quoi. Non mais c'est vrai, moi Ça m'a rien vécu dans apporté une la cité, moi. cité. Rien du tout. Bon, franchement c'est vrai d'abord, des fois il y a des ambiances, on rigole. Mais elle m'a rien apporté encore.